C'est forcément un peu particulier comme atelier en termes de propositions concrètes parce que bon bah déjà on était quand même dans un cadre où en gros sur comment revendiquer nos droits, chacun ou chacune des personnes qui étaient là avait déjà plus ou moins fait le choix d'une structure qui pensait utile pour revendiquer ses droits. Donc forcément ça donnait un cadre qui était un peu particulier. La première chose qu'on a constaté ensemble, c'est de dire pour pouvoir revendiquer nos droits et pour pouvoir en vouloir même de nouveau, il faut déjà faire en sorte que les droits existants soient réels et soient accessibles. Du coup, on est tous tombés d'accord sur l'idée que aujourd'hui, l'accès aux droits était inégalitaire pour plein de raisons et qu'il fallait déjà mettre un frein aux logiques qui tendaient à renforcer ces inégalités. À commencer par la baisse des moyens et du coup les politiques d'austérité qui faisaient en sorte que l'accès aux droits dans énormément de quartiers, de territoires ruraux, etc. était plus compliqué pour certaines parties de la population que pour d'autres. Et donc du coup de s'attaquer déjà à ces logiques qui font qu'à chaque fois en fait on attaque des droits, pas forcément tous frontalement, pas forcément tous de la même façon, mais qu'en fait à chaque fois que des droits sont touchés, ça touche d'autres droits directement en effet d'escalier, et que c'est toujours les populations les plus faibles qui au final en sont tributaires. Donc déjà cette question de rendre effectifs et palpables les droits qui existent, ça a été une grande partie de notre discussion parce que revendiquer de nouveaux droits quand on n'a déjà pas accès à ceux auxquels on a le droit, ça mettait déjà quelques barrières et on l'a constaté. Ensuite, du coup, on a forcément parlé un petit peu de la question d'aller chercher de nouveaux droits et de quels moyens les obtenir. Donc chacun forcément avec la particularité d'être des organisations de jeunesse, politiques, associatives, syndicales, ou des jeunes qui étaient là, pas forcément en ayant fait le choix de l'engagement, mais en se posant des questions, et en le posant même d'ailleurs à tout le monde, ce qui était plutôt intéressant, de comment ces structures-là, aujourd'hui, elles ont des véritables capacités pour revendiquer les droits. On a parlé par exemple du droit syndical qui était souvent entravé, et notamment qui avait souffert des dernières réformes, et qui du coup rendait complexe du coup la capacité ne serait-ce que d'exercer son droit. On a aussi parlé des difficultés qui pouvaient exister en général dans le cadre de la Ve République, avec tous les mécanismes de verrouillage, etc., qui faisaient que c'était compliqué à la fois de revendiquer les droits, mais aussi d'être force de proposition, même à titre individuel, en tant que citoyen. Et donc, du coup, la question à un moment donné, c'est aussi posée de quel rapport de force, quels moyens pour se faire entendre. On a beaucoup discuté des mouvements sociaux qui avaient eu lieu, et du coup, quelle légitimité de ces mouvements sociaux, y compris quelle possibilité pour qu'ils soient réellement entendus, et qu'on ne se retrouve pas derrière avec je cite des exemples qui ont été cités, mais notamment l'article 49.3 qui permet de revenir sur une mobilisation qui pour autant, dans l'opinion, etc., était plutôt majoritaire. Donc ça, c'était aussi la question. Il y a, dans l'idée, je pense, de valoriser et de permettre l'engagement, ça faisait écho à pas mal de propositions du FFJ, notamment à celle du statut du jeune engagé, je pense, qui puisse donner des véritables moyens aujourd'hui aux jeunes de s'engager sans pour autant en faire les frais, que ce soit dans leur travail, que ce soit dans leur parcours d'études, etc. Donc il y a eu beaucoup de choses qui sont revenues autour de ça. Et puis du coup, plus largement, l'idée que chaque organisation, chaque structure qui existe soit en capacité aussi d'aller chercher des cadres plus larges, et du coup ça tombait plutôt bien, on va dire, dans le cadre du FFJ, sur des thématiques communes, etc., pour être en capacité de les rendre majoritaires et de les rendre incontournables, y compris dans des leviers institutionnels, etc. Et donc on en est arrivé à se dire que du coup le besoin du coup de dépasser parfois des cadres d'organisation, etc., pour se retrouver sur des contenus communs pouvait faire en sorte que des nouveaux droits soient déjà rétablis, et puis en plus qu'on puisse aller en chercher de nouveaux et qu'ils deviennent effectifs, quoi. Donc voilà, en gros, il y a eu toute une série de propositions qui ont été faites de manière assez interactive, parce que la discussion ne s'est pas vraiment découpée sur une partie constat, une partie proposition, et qu'en plus, même les propositions n'étaient pas forcément liées à des thématiques directes, puisque c'était assez vivant. Donc je pense qu'on essaiera de mettre dans le compte-rendu l'ensemble des propositions. Là, je ne peux pas faire une liste, mais la question du droit de veto, par exemple, pour les salariés d'entreprise, ça allait de ça, à la question du cumul des mandats, à la question de l'égalité territoriale dans les structures, de la formation des salariés pour pouvoir être en capacité d'expliquer les droits du coup aux ayants droit, etc. Donc il y avait tout un tas de problématiques qui étaient entrecoupées. Voilà en gros pour essayer de retranscrire ce qu'on s'est dit. Si j'ai oublié des choses et que des gens de l'atelier veulent compléter, il n'y a